Mais tu sais, j'ai pas envie de me présenter genre Yviane, 40 ans, machin et tout. Donc je suis Yviane, avec plusieurs casquettes. Donc déjà la première casquette de maman, de femme, je suis mariée. Et également la casquette de business developer. Ben, les 10 premières années, plutôt travaillé en grande distribution. Voilà, une belle expérience de 10 ans. Et puis, depuis 2020, ben, sur ce projet du Rhum Store. Je suis originaire de la Martinique, plus précisément de la ville du Robert. La Martinique qui est une île riche de rhum par sa production, la qualité de sa production et son label AOC. Clairement le bar de ma grand-mère. Culturellement, la ville de pêcheurs d'où je viens, le Robert, est une ville où le bar était vraiment le lieu de retrouvailles ben après la pêche. Voilà, vous aviez fini la pêche, les pêcheurs avaient vendu ben leur pêche du jour et se retrouvaient donc au bar pour ben échanger, parler de leur journée. Et j'avoue que c'est le lieu où j'ai vu le plus de rhum de toute ma vie. Ma grand-mère avait vraiment une proposition qui était hyper large. Vous êtes petite, vous arrivez, vous avez un comptoir qui fait 2 mètres et vous regardez au-dessus toutes les bouteilles, le passage, les gens, ces moments de convivialité et puis ces moments où vous vous dites mais oui, les gens ils sont de bonne humeur, ça se passe bien, enfin vraiment c'est un super bon souvenir. Je suis de la ville du Robert qui est juste à côté de la ville de Trinité où vous avez l'usine du Galion. Et systématiquement, quand vous traversez ces 2 villes, donc sortir du Robert pour aller à Trinité qui est la sous-préfecture, ben, vous prenez cette odeur de sucre, cette odeur de canne. Sur le trajet déjà, ben, vous avez toujours ces camions de transport de canne, la coupe de la canne, donc en fait c'est votre quotidien. Ah ben là les cannes elles ont poussé, ah ben là c'est de la fleur de canne, ah ben là ils sont sur la coupe de la canne. Et il y a une vie autour de la canne qui faisait partie de mon quotidien de jeune fille et qui a aujourd'hui est ancrée. Rhum Store, au-delà d'une cave à rhum en ligne, ce qui est sa vocation première, clairement, a plusieurs définitions. Nous sommes originaires des Antilles, nous vivons en France et nous avons la chance de pouvoir justement voir que nos régions, telles qu'elles soient, donc on parle bien de la Guyane, de la Réunion, de toutes ces îles et de tous ces départements et territoires d'outre-mer qui proposent aujourd'hui du rhum agricole. Nous avons pour vocation vraiment de faire connaître ce rhum à l'international. Le rhum agricole est issu du pur jus de canne. Aujourd'hui, nos régions, à savoir les Antilles principalement, ont ce positionnement sur le rhum agricole de manière historique. Donc c'était évident, en tout cas pour nous, de nous positionner sur des produits de chez nous, de nos régions, et donc une évidence de promouvoir le rhum agricole. Se lancer dans la commercialisation de rhum, pour moi, c'est une vraie responsabilité. Il ne s'agit pas d'inciter à la consommation, mais de savoir consommer. Comment consommer? Aujourd'hui, le rhum de mélasse, il est implanté à l'international à plus de 97% sur le marché. D'où l'intérêt pour nous d'être sur un positionnement aussi de rhum agricole qualitatif et justement aller vers des propositions de dégustation. Alors, le domaine du rhum aujourd'hui, effectivement, est principalement un domaine masculin. Il y a des femmes qui sont connues dans ce secteur, qui d'ailleurs ont une très belle réputation. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont un peu en minorité. Nous avons la chance en France d'avoir des femmes qui aujourd'hui se sont bien démarquées dans ce secteur, telles que Chantal Comte, qui est vraiment, en tout cas, une vraie personnalité. Aujourd'hui, les femmes peuvent déguster un rhum, l'assumer, au-delà de le déguster, le promouvoir, en parler, le vendre et être chef d'entreprise d'une entreprise qui commercialise du rhum. Cette journée, on la présente comme étant la journée des droits de la femme. Cette journée peut aller au-delà des droits de la femme. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée de la femme et pas uniquement de ses droits. Effectivement, historiquement, cette journée a été mise en place pour ses droits, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aller bien au-delà des droits de la femme quand on parle de leadership féminin. Pour moi, c'est un non-sujet. On doit pas la limiter, cette journée, à nos droits. C'est vraiment aller au-delà et parler de la journée de la femme
quelle que soit sa casquette, quel que soit son statut. Et c'est la femme avec un grand F. On en parle beaucoup, on voit que beaucoup de femmes n'hésitent plus à se lancer. Beaucoup de femmes sont au devant de la scène, beaucoup de femmes dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et je pense que ça permet aussi à chacune d'entre nous de se dire, oui, d'autres l'ont fait, on peut le faire, on a la compétence pour. Et l'année 2020, avec toutes ses particularités, le Covid-19, ça nous a permis, je pense, de prendre du recul, chacune et chacun, sur notre quotidien et de se remettre un peu en question et de se dire, pourquoi pas, c'est le moment ou jamais, on y va, on le fait. Les femmes ne doivent pas juste, en tout cas à mon sens, se limiter en se disant, oui, on a les enfants, c'est un fait. On a notre quotidien, c'est un fait, mais on a aussi toutes ces compétences pour aller au-delà de tout ça. Il est important, en tout cas ce leadership féminin, de le mettre en avant et de le valoriser. Les deux se valent, ça dépend juste de l'instant. Alors, concernant le rhum blanc, mon préféré serait le rhum blanc un peu rond, parfumé, parce qu'on le retrouve quand même sur le rhum blanc, mine de rien, qui ne soit pas trop agressif. Toujours aussi rond, parce que finalement j'aime bien qu'il soit rond et pas trop agressif en général sur les alcools que je consomme. Et chargé d'histoire. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Quand je ressens toutes ces odeurs, alors c'est peut-être lié à mes origines ou aux Antilles, j'ai beaucoup associé certaines odeurs à un vécu, mais je trouve que je le retrouve beaucoup sur le rhum vieux, où je peux l'associer ou à une ville, ou à une distillerie, ou à un événement du passé, mais j'avoue que ça me ramène beaucoup, en tout cas, à mon passé de consommer du rhum vieux. Alors, on va se faire vraiment plaisir. Mon préféré de préféré, la flibuste. Là, le sujet, il est délicat. Mais j'avoue, j'aime bien les deux. Je pense que ce sont deux îles qui sont extrêmement complémentaires. Alors moi, jusqu'alors, il y a très récemment, je ne connaissais vraiment que le petit punch culturellement. Et puis, depuis peu, le fait de me spécialiser justement dans le domaine via le Rhum Store, je me suis rendu compte que sec, c'était une autre approche. Mais là, je l'ai découvert via les dégustations. Dans un instant de partage, ce sera plutôt effectivement, éventuellement, un petit punch. Mais finalement, lors d'une dégustation, forcément, on ira vers un rhum sec. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on découvre vraiment toute la finesse, toute la richesse et ce que propose ce rhum. Donc les deux sont indissociables. Alors, moi je serais tentée de dire, comme on dit chez nous, rhum en toute sauce. C'est-à-dire le rhum, quoi qu'il arrive. Vous l'agrémentez avec ce que vous voulez, vous l'essayez avec ce que vous voulez. Le rhum a justement cette richesse. On peut l'utiliser dans ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est déjà de passer par une dégustation. Quand on ne sait pas forcément, voilà, on a une approche du rhum, on se dit j'aimerais bien essayer, mais je ne sais pas trop. Commencer par une première dégustation, c'est sympa. C'est un événement où en tout cas on peut se réunir autour d'une sélection qui est déjà faite par des professionnels et où on a une explication sur comment consommer ce rhum. Pour débuter, ça peut déjà être intéressant de consommer, de consommer ou de commencer en tout cas par une dégustation. Et par la suite, en fonction de cette expérience, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un choix. Donc moi, c'est ce que j'aurais conseillé à celles aujourd'hui qui hésitent, qui se disent mais aller vers celui-ci ou un autre. C'est vrai que quand on n'a pas cette habitude de consommation, qu'on ne sait pas par quoi commencer, la dégustation est une vraie solution qui permet, puis déjà c'est un bon moment de partage également, mais de savoir en tout cas qui pourraient être nos affinités.